Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai eu envie de partager avec vous ma première convention. Mais avant tout, générique. Alors en introduction, je vous dirais que cette vidéo étant assez longue, j'ai pris le soin de la chapitrer, comme ça vous pourrez passer les différents moments qui ne vous intéressent pas et aller directement à l'essentiel. Alors, comme je vous le disais, je voulais partager avec vous ma première convention. Les 7 et 8 mai dernier, j'étais à Assevant, du côté de Maubeuge, où j'étais invité en tant que mangaka pour une convention manga et pop culture. Lors de cette convention, j'avais mon stand où je vendais mes mangas et je devais également faire 2 conférences, une le samedi, une le dimanche, d'une demi-heure environ, sur mon manga et sur le manga en général. Alors c'était une première dans la région et une première pour moi. L'idée de départ en fait était d'associer l'harmonie de Rouzy qui est composée d'une 50aine de musiciens et le chanteur de générique de dessin animé Jean-Paul Césari, que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé et qui est le chanteur du générique de Nicky Larson. Donc l'idée c'était d'associer les deux pour faire un concert. Et autour de ce concert, y greffer toute une convention manga, pop culture, voilà, qui pourrait un petit peu faire un événement sur un week-end entier. Alors j'étais invité sur ce salon donc en tant que guest, mais j'ai également eu la chance, parce qu'ils m'ont demandé, de dessiner l'affiche de l'événement. Et voilà, je vous la présente ici, cette affiche, que je suis très fier d'avoir réalisée. J'ai également fait 2 autres dessins. Un pour le kakémono de Jean-Paul, qui l'accompagnait sur son stand pour ses dédicaces, et également le dessin qu'on retrouve au dos de ces cartons de dédicaces. Vous pouvez les retrouver ici autour de moi, et je les posterai également sur mon compte Instagram, comme ça vous pourrez les voir un petit peu mieux. Donc voilà, je suis très fier d'avoir pu réaliser tous ces dessins pour Jean-Paul et pour ce salon. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour rapide en vidéo du salon pour que vous en imprégniez. Allez, on se retrouve après. Nous revoici après cette courte vidéo et on va parler un petit peu de ce qu'on y retrouvait. Donc, qu'est-ce qu'il y avait sur ce salon? Alors, beaucoup de choses classiques. On retrouvait notamment tous les stands de merchandising connus avec des figurines, des pop notamment, mais pas que. Vous aviez des stands de cartes Magic, cartes Pokémon. Il y avait également un stand de jeux rétro
avec des vieilles consoles qui étaient mises à disposition pour pouvoir y jouer. Je crois que notamment il y avait de la Nintendo 64, de la Super NES. Alors après je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait, mais en tout cas elles étaient mises à disposition. Il y avait également une Switch, je crois. Une petite mention spéciale également pour deux stands un peu particuliers. Il y avait un stand de ramen façon Naruto, donc avec une inspiration du stand de ramen que Naruto fréquente souvent dans le manga. Et également un petit stand de Purikura, donc voilà, pour prendre des petites photos avec ses amis. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux petits stands un petit peu différents de ce qu'on peut trouver, en tout cas sur les petites conventions. Et donc voilà, je salue vraiment les organisateurs d'avoir réussi à mettre ces deux stands dans cette convention. En termes d'animation, c'était assez classique, mais plutôt sympa. Vous pouvez faire notamment un grand Just Dance, que vous pouvez admirer ici pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc tout le monde montait sur scène pour danser sur pas mal de chansons assez connues. Autre animation et moment fort des conventions manga, c'est le concours de cosplay. Alors là, il y en a effectivement eu une, avec 3 catégories, enfants, adultes et groupes. Et je vous ai fait un petit montage des meilleurs moments que je vous propose de visionner tout de suite. On a également eu le droit à un karaoké où voilà, on pouvait s'inscrire et puis si on avait envie de chanter sur scène devant tout le monde, ce qui n'est pas facile, on pouvait le faire. Mais je vous en mettrai un petit extrait là juste après. Avant, je voulais vous parler des guests. Donc, alors, moi, j'étais effectivement invité. Il y avait Jean-Paul Césari dont je vous ai déjà parlé. Et il y avait également quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Loiki Nihon, qui est l'auteur scénariste du manga Oz. Je pense que vous pouvez le connaître, donc voilà, il était également sur son stand pour dédicacer. Il a eu le droit également à faire 2 conférences et il nous a fait également une prestation de karaoké assez convaincante et c'est justement maintenant que je vous propose de regarder le karaoké. On se retrouve après. Thank you.
Soyez prêts pour le plus beau scandale. Je dis conformation, je dis conspiration, je dis humiliation. Trois mots qui feront de un roi incontesté, respecté. Un Dieu vivant pour la clame. Notre roi vous invite à la fête. Soyez prêts. Nous revoici après ce court extrait musical et je voulais insister sur un point de cette convention parce que c'était l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup d'illustrateurs et donc j'ai tenu à faire une petite vidéo où je vais vous présenter chaque illustrateur avec lesquels j'ai pu échanger sur le salon et je vous ai mis en fait tous les liens de leur réseau dans la description si vous voulez aller les suivre parce que je pense qu'ils le méritent. Et notamment donc j'ai parlé avec un collectif de plusieurs illustrateurs dont un, Vince Draw, qui m'a fait en cadeau ce superbe dessin de Teddy Riner, donc je tiens également à remercier chaleureusement lors de cette vidéo. Donc voilà, vous allez voir cette petite vidéo et puis on se retrouve après. Alors nous commençons par un dessinateur nommé Tsukiyomi Vihart qui nous présentait ses créations en tradi, principalement à l'aquarelle, dans un style manga mais pas que, avec un petit peu de heroic fantasy et notamment des dragons. Il a fait sur le salon un dessin du manga Oz dont l'auteur scénariste était présent. Voici maintenant Kopali Art qui dessine ses propres OC et du fan art avec une colo souvent numérique et parfois au feutre à alcool avec des couleurs très douces et très détaillées. Pixendro qui dessine au crayon de papier des fan art mais qui réalise surtout de magnifiques tableaux en pixels dont le plus grand mesure près de 2 mètres de haut. Mugo Drawing, une dessinatrice réalisant des fan art au feutre à alcool, faisant partie d'un collectif de plusieurs dessinateurs et qui a une patte graphique bien à elle et très reconnaissable. Sturdy Art, membre du même collectif qui réalise de superbes fan art en couleur, au numérique ou au feutre à alcool. Vous pouvez admirer le niveau de détail de ces colos, c'est assez impressionnant. Vince Draw, troisième membre du même collectif, qui dessine beaucoup de fan art au feutre à alcool et qui se lance dans un projet BD perso que je vais suivre de près. Guillaume Dessart, dernier membre présent du collectif, qui dessine des fan art au feutre à alcool et surtout qui customise des baskets avec cette superbe réalisation de City Hunter pour l'occasion. Jay Sherry, alias le renard curieux, qui dessine de très beaux dessins couleurs déclinés sur divers supports et surtout beaucoup de personnages originaux. Voici Kamedorea, une illustratrice qui dessine de superbes fan art au feutre à alcool et au numérique et qui réalise également au crochet de superbes peluches que vous pouvez admirer ici. Tempest Spirit qui accompagnait Kamedorea vu précédemment et qui dessine ses propres personnages et un petit peu de fan art à l'aquarelle et les décline sur divers supports que vous pouvez voir ici.
Ambre Tatoueur, une illustratrice tatoueuse qui réalisait de superbes fanarts et qui venait directement de Paris. Donc si vous habitez la même région que moi, n'hésitez pas à faire appel à elle si vous décidez de vous faire tatouer un personnage de manga. Elle vous fera ça très très bien. La Chatounerie, deux illustrateurs travaillant en commun sur l'élaboration de tableaux fanart de personnages d'animés et de mangas, avec une technique mélangeant une base aquarelle et des détails réalisés au Posca. Et le dernier illustrateur de ma sélection présent sur le salon, Gabsart, qui réalisait des fanarts avec un style très propre à lui, très particulier, vraiment intéressant. Il proposait également sur son stand de réaliser des versions de vous en manga pour seulement 5 €. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé des illustrateurs, je vais vous parler un petit peu de mon stand à moi. Donc là vous pouvez voir quelques images et vidéos de mon stand. J'étais très bien placé parce que j'étais juste devant la scène, donc je pouvais voir tout ce qui se passait, et puis en même temps il y avait pas mal de gens qui pouvaient venir me voir. Et donc voilà, sur mon stand je vendais mon manga que vous connaissez bien, hein, mon manga La Rose, qui je précise est toujours disponible dans ma boutique, hein, vous aurez bien le lien dans la description. Et donc c'était l'occasion pour moi de rencontrer des gens, de discuter, de leur faire des dédicaces. Comme j'avais pas mal de temps, j'ai pu faire des dessins personnalisés à ceux qui me le demandaient. Donc voilà, c'était vraiment un moment très sympa avec le public, avec les gens, et pour pouvoir échanger autour de mon manga. Comme je vous le disais, j'ai également fait 2 conférences lors de ce salon, une le samedi, une le dimanche. Cette conférence était animée par Niki Jacon ou Jacon, je ne sais pas. En tout cas, Niki était tout à fait dans le thème parce que pour l'occasion, il était cosplayé en Nicky Larson. Donc voilà, donc c'était assez sympa de se faire interviewer par Niki. Ça a été un grand moment d'échange, voilà, qui était à la fois intimiste parce qu'on était tous les deux sur scène en mode décontracte, mais on était devant le public qui pouvait également poser des questions. Voilà, le but était de parler de mon manga, de moi, un petit peu du processus d'élaboration de ce manga. Et donc voilà, c'était un moment d'échange très sympa et je remercie chaleureusement Niki de m'avoir interviewé. Et j'en profite également pour remercier Liam qui était dans le public et qui a un petit peu animé le public. Et voilà, je le remercie tous les deux, merci les gars, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Moi je vous propose de regarder un petit extrait de cette conférence et puis on se revoit juste après. Moi, depuis que j'ai lu La Rose, l'histoire d'un champion, je suis très intéressé par la découverte, ou la redécouverte. Tu as collaboré donc avec David Larose. Comment s'est passée la collaboration avec ce champion de judo? Et ben en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, effectivement, je fais du judo depuis que j'ai 5 ans, donc ça va faire maintenant 35 ans. Et mon club, en fait, est voisin du club de David. Et donc, j'ai des amis de mon club qui étaient amis avec David. Et c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer. Et David, en fait, est également fan de manga. Donc, on a pas mal discuté manga. Et à l'époque où je l'ai rencontré, il sortait de sa blessure, la blessure que je raconte dans le manga. Et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de faire un manga sur cette histoire qu'il a vécue lors de ce championnat. J'ai rencontré David comme ça, et c'est vrai qu'il m'a raconté un petit peu son histoire que j'avais également vécue en direct en regardant le championnat d'Europe. Et je me suis dit que c'était une bonne histoire à raconter parce qu'elle véhiculait beaucoup de valeurs positives sur le judo et dans la vie même en général. Est-ce que tu t'es inspiré de tes propres expériences pour écrire et dessiner La Rose, l'histoire d'un champion? Alors en fait, de toute façon, je pense que dans chaque part, dans la création, on met toujours une part de soi. Là, l'histoire, c'est pas moi qui l'ai vécue, c'est David qui l'a vécu, qui me l'a raconté, mais effectivement, on va dire, c'est mon interprétation de son histoire. Et donc, j'y ai forcément un petit peu romancé à ma manière la façon de raconter. Et moi, ce qui m'a surtout servi en fait dans ce manga, c'est justement de pratiquer le judo.
parce que je pense que dessiner du judo quand on n'a pas pratiqué, je pense que c'est pas évident. Moi, je me rends compte que si je devais dessiner un autre sport, j'aurais beaucoup de mal. Et là, c'est vrai que de pouvoir avoir pratiqué ce sport pendant plus de 30 ans à l'époque, et du coup, ça m'a permis de visualiser correctement la façon de faire des prises, de les décomposer. Et honnêtement, oui, voilà, si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à faire ce manga. D'accord. Donc, on parle quand même de manga sportif. Les mangas sportifs, il y en a de toutes les sortes. Il y a du foot, il y a du basket. Là, le premier manga français sur le judo, sur les arts martiaux, qui n'est pas totalement fictif comme Dragon Ball, etc. Là, c'est clairement une référence. Est-ce que tu acceptes qu'on dise que La Rose devienne une référence plus tard, pour le coup? Moi, j'accepte tous les compliments, hein, pas de souci. Hein. Mais tu peux, parce que c'en est un. Merci beaucoup. Non, mais j'accepte les compliments. Bon, et la critique également, hein, je peux aussi entendre. Mais effectivement, l'objectif aussi de faire ce manga et de faire ça sur le judo, c'était justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, des mangas de judo, il en existe à l'heure actuelle deux mangas japonais. D'accord. Tu as les noms? Il y a Uchikomi qui est en 7 tomes, et il y a Yawara qui est beaucoup plus ancien, qui est des années 90, qui vient d'être publié en France et qui avait jamais été publié, pendant plus de 30 ans, et qui vient à peine d'être publié en France. Donc à l'époque, moi, où j'ai commencé à dessiner mon manga, il n'y en avait aucun. Alors, je me suis dit, c'est un bon créneau pour promouvoir le judo. Malheureusement, le jour où j'ai sorti mon manga, il y a Uchikomi qui est sorti également. Mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, Uchikomi, c'est vraiment une histoire fictive, un petit peu à la Olive et Tom. Voilà, moi je raconte une histoire, on va dire vraie. C'est en un tome en plus, donc voilà, donc on a toute une histoire complète. Donc ça peut être, je pense, intéressant pour ceux qui aiment le judo de découvrir à la fois David, de découvrir ce sport. Et voilà, et puis peut-être après de pratiquer le judo, pourquoi pas. C'est un des objectifs qu'on a eu. Et l'apprendre à l'école, qu'en penses-tu? Le judo à l'école, es-tu pour? Moi de toute façon je suis tout ce qui peut promouvoir le judo. Voilà, ça a été pour moi ça a été un sport qui m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle, qui m'a apporté une certaine discipline. On parlait tout à l'heure des piliers du judo. Effectivement, les valeurs, donc les principales, l'amitié pour moi, la modestie, le respect des autres. Ça, c'est des valeurs qui m'ont de toute façon beaucoup servi dans la vie et qui me servent encore aujourd'hui. Et je pense que inculquer ces valeurs à l'école, ça serait de toute façon une bonne chose. Au Japon, ils le font. Au Japon, le judo fait partie de la culture japonaise et les enfants le pratiquent très très tôt au niveau scolaire. Mais bon, c'est vrai que chez nous, je pense que culturellement, on est peut-être un peu loin de ça, mais ça serait une bonne chose. Je sais que dans l'école de mes enfants, le prof de sport était un prof de judo. Donc il les a un petit peu initiés au judo. Et je pense que ça serait une bonne voie à développer, réellement. D'accord. J'ai lu dans la description, dans la présentation de La Rose Histoire d'un champion, que c'était interactif et didactique. Donc ces deux termes qui n'ont pas été choisis au hasard. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, en fait, comme c'est basé sur une histoire vraie, j'ai eu beaucoup de matériel à ma disposition, en termes de vidéos, en termes de photos, donc beaucoup de choses réelles. Et je me suis dit, à peu près quand je suis arrivé à la moitié du manga, je me suis dit, mais pourquoi pas les partager avec ceux plus tard qui le liront. Donc c'est pour ça que j'ai créé des pages qui sont noires en fait dans le manga, où il y a des QR codes, où on peut en fait, voilà, il vous montre. On peut en effet regarder les vidéos des combats que j'ai dessinés, donc qui sont les vrais combats du championnat d'Europe, et pas que, il y a d'autres combats, il y a également des interviews. Voilà, donc ça c'est pour le côté interactif. Et mais pour le côté didactique, voilà, comme le judo, même si ça commence malgré tout, grâce notamment à des champions comme Teddy Riner, à être assez populaire, c'est à mon sens pas encore assez popularisé, et donc pas assez connu. Et c'est pour ça que dans le lexique, j'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses sur les règles d'arbitrage, la façon de faire une prise. Voilà, toutes les prises qui sont dans le manga ont été commentées par David, qui les a faites. Je vais vous le faire passer, si vous le souhaitez. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre l'interview tout en vous inspirant de l'œuvre de Sylvain. Je vous en prie. Donc voilà, effectivement, donc toutes les prises sont expliquées sur la façon comment David a pratiqué son judo. Et on a eu une collaboration aussi intéressante avec un autre champion qui s'appelle Mathieu Bataille.
Mathieu Bataille qui a été aussi un grand professionnel au haut niveau mondial et qui a notamment été champion du monde par équipe avec Teddy Riner, avec David la même année, et qui est devenu maintenant un arbitre international. Et j'ai effectivement dedans plusieurs pages consacrées à l'arbitrage, et c'est lui qui les a faites, ces pages. Alors je les ai dessinées, mais c'est lui qui a tout écrit, qui a tout expliqué. Est-ce que cela n'a pas été un exercice difficile pour lui de représenter ça dans un manga, par exemple? Je sais que c'est plus facile d'en parler dans les médias ou sur les réseaux, mais dans un manga... En fait, bon, finalement, c'est moi qui ai eu la difficulté à ce niveau-là. Encore que difficulté, ça a été, hein, c'était pas le plus compliqué. Mathieu, lui, m'a écrit en fait le texte. Voilà, il m'a dit ça c'est les pénalités, ça c'est les règles, etc. Et après, à moi, en gros, de les mettre en image. Et après, lui, voilà, après il a juste validé la mise en image. Donc pour lui, ça a été. Moi, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je voulais faire tenir ça en assez peu de pages, pour pas que ça soit trop rébarbatif à lire, parce que c'est vrai que faire 15 pages de règles du judo, c'est peut-être un peu lourd. Donc j'ai essayé de faire tenir ça en 4-5 pages. Donc c'est plutôt ça qui a été l'exercice compliqué en fait. Et ce qui est bien, c'est que ça se lit vite. Si on a un doute sur le vocabulaire, on peut se référer au lexique, c'est ce qui est assez didactique encore une fois. Et dans la construction de l'œuvre, quelque chose que j'ai apprécié énormément, c'est qu'on retrouve des références à Akira Toriyama dans son œuvre principale. Et donc toi, tu es fan de manga. Oui, bah clairement, non, depuis tout jeune, hein, et Akira Toriyama, et je crois que je le cite en première page, hein, sur le dos de la couverture, que voilà, lui, il m'a beaucoup imprégné, il m'a inspiré, et puis ça a été le premier manga que j'ai lu, que j'ai découvert, et que j'apprécie toujours aujourd'hui. Donc forcément, on retrouve dans mon manga beaucoup d'inspiration, parfois des poses un petit peu de personnages de Dragon Ball. Mais pas que, il y a pas mal d'autres petits clins d'œil, notamment j'en ai mis, je crois, Hokuto no Ken. Voilà, quelques clins d'œil. Bon, voilà, parce que effectivement, bon, je lis beaucoup de mangas, j'ai une grosse collection. Mais je pense que voilà, parmi les plus vieux mangas et ceux qui ont connu les mangas des années 90, on retrouvera pas mal de références. Si tu devais parler de ton œuvre à ceux qui ne l'ont pas lu, que dirais-tu à ces personnes qui sont en train de feuilleter le bouquin, par exemple? J'en profite, on n'est pas nombreux. Bah, je dirais déjà que mon stand est juste là pour l'acheter. Il est pas loin. Non, mais par contre, ouais, je dirais que le but de cette œuvre, encore une fois, c'était vraiment de promouvoir le judo. Et c'est vrai qu'avec David, on a beaucoup tourné dans des tournois de judo pour vendre ça à des jeunes pratiquants de judo. Et maintenant, j'aimerais maintenant que ça s'ouvre un peu plus largement à d'autres personnes qui ne pratiquent pas le judo, soit pour les amener au judo, soit juste pour découvrir et peut-être aimer ce sport et simplement le regarder à la télé. Donc voilà, je voudrais que le public de mon manga s'élargisse autrement que uniquement le public de judo. Avant de passer aux questions publiques, s'il y en a, tout à l'heure, j'ai revu, hein, je me suis dit, je reste un petit peu sur ma fin, malgré que pour moi je le trouve carrément excellent. J'adore ton œuvre. Sur la cote, on lit 1 sur 1. Y aura-t-il une suite? Bah non, c'est pas prévu. Non, bah le 1 sur 1, c'était justement pour parer aux questions de dire est-ce qu'il y aura une suite ou quoi. Voilà, je voulais juste préciser que c'était un tome unique, qu'on a une histoire complète et que bah il y aura pas de suite. Mais au moins, bon, moi je me dis qu'en le lisant, on reste pas sur sa fin. Normalement, on a l'histoire entière. Après, voilà, je n'écarte pas le fait de pouvoir faire d'autres mangas de judo. Et bah, un de mes rêves, hein, ça va être de faire une collaboration avec Teddy Riner. Mais pas que, il y a pas mal de judokates professionnels comme Clarisse Abininou, qui est une grande judokate, aussi multimédaillée. Peut-être qu'elle aussi, j'aimerais bien faire une petite collaboration avec elle. Voilà. Après un garçon, ferait une fille, ça serait parfait. Et en sortant de l'univers du sport, un manga qui t'inspire, si tu veux faire un manga sur un autre thème, ce serait lequel? J'ai commencé à écrire un shonen il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que je pense voilà, le reprendre. Ça s'inspire, on va dire, ça s'inspire un peu de ce que j'aime, savoir du Dragon Ball, un petit peu d'Hokuto no Ken, parce que c'est un peu post-apocalyptique. Donc bon, c'était très mauvais hein, ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans, mais peut-être qu'en le reprenant, j'arriverai à en faire quelque chose. Donc voilà, si j'ai pas d'autres propositions
dans le monde du judo, je pense que je me retournerai sur ce manga-là. D'autant que j'ai un petit peu progressé en dessin, donc ça pourrait être que meilleur. D'ailleurs, tu m'as donné un super cours tout à l'heure dont je vais me servir parce que je te remercie d'ailleurs. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Comment ça t'est arrivé de commencer le judo? Parce que je sais qu'il y a des parents qui le font pour les enfants turbulents et tout. Donc si tu peux nous expliquer comment ça t'est venu le judo? Et bah oui, en fait, il y avait deux aspects. Hein. Il y avait un aspect que mon cousin s'est mis au judo, donc très tôt aussi, hein, à 6-7 ans, et moi j'avais 5 ans à l'époque. Donc j'ai voulu suivre mon cousin tout au départ. Et c'est vrai que j'avais une tendance à l'école maternelle à être un peu bagarreur, on va dire. Voilà, enfin pas violent non plus, hein, mais bon, j'aimais bien me chamailler. Mes parents avaient été convoqués 2-3 fois. Et ils se sont dit, bah tiens, quitte à faire un sport, voilà, suis ton cousin, ça serait une bonne idée, le judo va peut-être t'apporter quelque chose. Et en effet, je trouve que le judo m'a apporté un petit peu ce contrôle de soi, cette maîtrise, le respect des autres. Et c'est vrai que pour l'avoir derrière enseigné pendant plus de 6 ans, on avait des gamins qui étaient un peu turbulents au départ et qui se sont un petit peu calmés au fil des années. Donc je pense que c'est une des valeurs du judo, hein, et ça s'applique vraiment à ce sport. Voilà. Donc voilà les deux raisons. Bonjour monsieur Sylvain Levesque. Moi j'avais une question sur le titre du manga, parce que si le monsieur s'appelle David Larose, forcément c'est avec un SE. Est-ce que le côté Larose avec un Z, c'est pour faire rêver les gens comme le magicien d'eau, c'est-à-dire transformer l'esprit du judo académique pour donner une certaine magie quand ils la lecture? Quel est le... Si on a le droit de savoir, bien sûr. Bah écoute, non, en fait c'est pas ça, mais j'aime bien ton interprétation, c'est intéressant. Non, en réalité, en fait, c'est que je voulais qu'il s'appelle juste La Rose avec un sous-titre. Et La Rose SE, bah, je trouvais que ça faisait pas joli. Et après, voilà, il y avait Dragon Ball Z, voilà. Je me suis dit, tiens, on va remplacer SE par Z. Et après, là, j'ai copié un autre auteur de manga français, qui est l'auteur du manga Mekaz, avec un Z, qui est fait exactement comme ça. Donc je lui ai demandé si je pouvais lui piquer l'idée du Z, et il m'a dit ok. Donc voilà, donc la forme du Z est très copiée sur lui, mais l'idée venait de Dragon Ball Z. Voilà. Comme beaucoup de monde ici, tu es un enfant du Club Dorothée. Voilà, on a grandi avec. Ton manga préféré? Bon, je pense que on l'a entendu plusieurs fois, hein, ça restera Dragon Ball. Je dis pas que objectivement ça soit le plus qualitatif que j'ai lu, mais dans mon cœur, ça reste l'œuvre qui m'a amené au manga et qui, je pense, a amené beaucoup de très bons auteurs au manga derrière. Voilà, je pense qu'il a inspiré toute une génération de mangaka derrière. Donc voilà, moi c'est celle qui m'a inspiré et je retiendrai celle-là. Même s'il y en a beaucoup d'autres des biens, hein, pas de souci. Nous arrivons maintenant au dernier sujet de cette vidéo, et c'était un petit peu le point d'orgue de cette convention, à savoir le concert de Jean-Paul Césari, accompagné de l'harmonie de Rouzy, composée de plus de 50 musiciens. Donc je vous en propose un petit extrait et on se retrouve juste après. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas, faut travailler, faut appliquer, sans jamais te lasser. Faut tout apprendre, faut tout comprendre, sans se laisser surprendre. Et puis enfin, un jour viendra où on sera fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des ninjas. Parfois, je sais, c'est difficile d'y arriver. Faut pas pleurer, il faut y aller sans hésiter. Hey! On peut frapper dans les mains, attention. Plus fort. Dans le lit de la grande ville, il n'a pas la vie belle.
situation est difficile. C'est lui que l'on appelle, son prénom c'est Niki, et son nom c'est Larson. Avec moi! Niki Larson, ne crains personne. Niki Larson, son nom est sang. Quand tu l'as fait, brûle patient, comme un éclair il tourbillonne. Niki Larson, ne crains personne, jamais, jamais il n'abandonne. Pour l'amitié, il se passionne, c'est à jamais, il nous la donne. Une autre ville dans la vie, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle le Niki dans le chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni. Avec moi. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. À vous! Lorsque les coups de feu descendent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne, Niki Larson ne craint personne. Pour un fleur, avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un fleur, tout le monde. Avec moi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous. Pour un fleur, avec toi. Un petit tour, un petit jour, entre tes bras. À vous! Un petit tour, au petit jour, entre tes bras. Attention, c'est ma jeunesse, comme une poignée de modèles. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans jamais rien faire. La fleur d'âme, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais que toutes les filles du monde m'attendaient. Il y a les filles dont on rêve et celles-là et qui l'endort. Il y a les filles qu'on revêt et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Un jour il y a la fin qu'on attendait. Alors voilà, je ne sais pas si le son que j'ai pu capturer était suffisamment bon pour rendre hommage à ce grand moment, mais honnêtement, étant sur place, c'était vraiment très bien. Le son était bon et c'était une première en convention et je pense une première en France en général d'avoir un chanteur de générique de dessin animé accompagné par d'aussi nombreux musiciens. Merci à vous pour ce grand moment, franchement c'était super sympa et j'espère qu'il y en aura d'autres. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Et bah écoutez, je remercie tout d'abord les deux organisateurs du salon, à savoir Cécile Dys
et Olivier Galès pour m'avoir invité, pour m'avoir fait confiance. J'espère qu'ils ne le regretteront pas et j'espère qu'ils me réinviteront à la prochaine convention, l'année prochaine, hein, parce que cette année c'était la première, mais j'espère que l'événement aura à nouveau lieu. Je ne sais pas si elle regarde cette vidéo, mais merci à Patricia de m'avoir hébergé, merci pour ta gentillesse durant ces 2 jours. J'espère que tu regardes cette vidéo et je t'embrasse très très fort. Un grand merci également à Jean-Paul Césari, toujours aussi agréable, toujours aussi sympathique. Merci pour ta disponibilité, merci pour ces échanges que nous avons eus. J'espère qu'on se recroisera très bientôt. Et bien maintenant c'est fini, je vous laisse. Je vous invite toujours à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air. Merci par avance, on se retrouve très bientôt et je vous laisse avec ces quelques images du salon, quelques photos que j'ai capturées. Et je vous dis à très vite. Ciao!